Prions. Seigneur Jésus, face à ta croix, que nos bouches soient fermées. Fais que nous ne essayons pas de nous justifier, mais nous tournions vers toi qui justifie les pécheurs. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le texte qui fera l'objet de notre méditation aujourd'hui se trouve dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 1er, le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Comment réagissez-vous quand vous êtes témoin de l'injustice, de la violence, des tragédies du péché et de la haine de ce monde? C'est impensable ce qu'on lit. Tout récemment, 9 prisons en France ont été attaquées. Aux États-Unis, lorsqu'un homme et sa femme attendaient en autocar, quelqu'un a essayé de décapiter l'homme avec une hachette. En Allemagne, un médecin est accusé d'avoir pénétré dans la maison de 15 de ses patients. Il les a drogués, les a mis à mort et a incendié leur maison pour cacher ses actes. Aussi grave que soit le procès en cours, l'enquête continue et le procureur dit que le médecin pourrait être responsable pour 395 meurtres. Il vous suffit d'écouter ou de lire les nouvelles et vous voudrez voir la colère de Dieu contre le mal et les coupables. Encore plus quand la situation vous interpelle personnellement. Voulez-vous voir une réponse immédiate de la part de Dieu? Posez-vous, lui, des questions. Pourquoi, Seigneur? Où étais-tu? Faut-il vous rappeler que Dieu dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » pour vous retenir? Osez-vous prier les psaumes imprécatoires? Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances, révèle-toi, lève-toi, juge de la terre, paie aux orgueilleux le salaire qu'ils méritent. Jusqu'à quand les méchants éternels? Jusqu'à quand les méchants vont-ils triompher? Ils faront, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui commettent l'injustice se vantent. Éternel, il écrase ton peuple. Il humilie ton héritage. Il égorge la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne voit pas. Le Dieu de Jacob n'y fait pas attention. Vous n'êtes pas seul. Les saints sous l'autel, dans le livre de l'Apocalypse, eux aussi, ont demandé « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Autant que vous voudriez voir la justice immédiate et la colère de Dieu contre le malfaiteur, ce n'est pas la réalité. Dans le passé, il a éradiqué les méchants de la surface de la terre par un déluge. Mais il patientait lors de la construction de l'arche. Il a fait pleuvoir le soufre et le feu sur les coupables. Mais pas avant qu'Abraham négocie et avant que Lot et sa famille puissent s'échapper. La majorité du temps,
nous ne voyons pas l'intervention de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est indifférent. Paul écrit, « Sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La colère de Dieu ne manifeste pas par une punition immédiate du mal, en frappant instantanément les gens. Parfois, la colère de Dieu est évidente quand il donne aux gens ce qu'ils veulent. Il leur laisse la liberté d'écarter sa loi, de rejeter sa parole et de s'éloigner de lui. Paul écrit, « Dieu les a livrés à l'impureté par les convoitises de leur cœur, au déshonneur de leur corps entre eux, parce qu'ils ont échangé la vérité sur Dieu contre le mensonge, et qu'ils ont adoré et servi la créature plutôt que le Créateur. Parfois, Dieu, dans sa colère, donne aux malfaiteurs assez de cordes pour se pendre. C'est comme le parent qui dit à son enfant, « Je m'en fiche. Sors aussi tard que tu veux, passe du temps avec qui tu veux, va à l'école ou non, fais ce que tu veux, tu n'es plus le bienvenu chez nous. » Mais le problème est que, dans notre injustice, nous supprimons aussi la vérité. Nous voulons que Dieu agisse contre les autres, mais nous nous attendons à ce qu'il ignore notre désobéissance. Nous cachons notre indifférence et notre apathie. Nous justifions notre paresse. Nous ne prenons pas au sérieux le péché et la cupidité. Nous prétendons être impuissants et en voyant les souffrances d'autrui, nous disons, « Ce n'est pas mon problème. » Nos nez sont penchés vers nos écrans et nous sommes aveugles au monde actuel qui nous entoure. Nous nous cachons derrière les 4 murs de nos maisons, derrière les 4 murs de nos églises, sans rencontrer nos voisins. Nous nous cachons derrière le beau vernis que nous montrons au monde, en espérant que personne ne remarque la profondeur de notre propre dépravation, la dureté de nos cœurs, notre amour du mensonge, notre convoitise, notre haine. Nous nous cachons dans les ténèbres, espérant ne pas être démasqués pour les pécheurs que nous sommes. Mais si nous sommes honnêtes, nous méritons aussi la colère de Dieu. Nous méritons la punition temporelle et éternelle de Dieu. Nous méritons les conséquences de notre péché, la mort, c'est-à-dire une éternité de punition pour le mal que nous avons fait et le bien que nous avons omis de faire. Nous méritons l'enfer. Il est beaucoup plus facile d'espérer et de prier pour qu'un autre endure l'enfer que de penser que nous le méritons. Mais si nous considérons correctement notre péché, nous allons admettre que c'est ce que nous méritons. Quelle est notre espérance?
Elle réside dans le fait que la colère de Dieu se déverse non pas sur nous, mais sur le Christ. Et c'est ce qui s'est passé. Le Fils de Dieu, sans péché, le Saint de Dieu, a été frappé et affligé. Pas seulement par les chefs religieux juifs, pas seulement par Ponce Pilate qui a fait fouetter Jésus, pas seulement par les soldats romains qui l'ont exécuté, pas même par vous. Au contraire, la colère de Dieu s'est déversée sur Jésus. Et ce n'était pas seulement la colère du Père. Jésus, lui aussi, a condamné le péché et a accepté volontiers une punition qu'il ne méritait pas. C'est ainsi que Jésus a poussé le cri de déréliction. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas à cause de ce que Jésus avait fait. La réponse est qu'il avait été abandonné à cause de vos péchés et à cause des miens aussi, à cause des meurtres, de l'idolâtrie, des adultères. Mais grâce aux souffrances de Jésus, vous n'êtes pas destinés à la colère de Dieu. Paul écrit aux Thessaloniciens, en effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, grâce au sang de Jésus, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. La croix de Jésus n'est pas seulement une leçon, une démonstration qui s'oppose au péché. À travers la croix, il exprime son amour pour vous. Sur la croix, c'était l'injustice des injustices. Christ subit l'enfer comme s'il était le seul pécheur. Le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi, Christ est mort pour vous délivrer de la colère et la vengeance de Dieu. Et tout cela pour que vous viviez. Oui, Jésus est mort pour que vous viviez éternellement. Au nom de Jésus, Amen.